Saviez-vous que vos pensées peuvent littéralement façonner votre réalité financière? Imaginez un instant que chaque idée que vous avez sur vous-même et sur l'argent se transforme en une brique qui construit les fondations de votre vie. En réalité, ce que nous pensons peut s'avérer être le pilier principal de notre succès ou notre plus grand obstacle. C'est un fait surprenant. L'état d'esprit que vous adoptez influence non seulement votre satisfaction personnelle, mais aussi votre capacité à générer de la richesse. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus qui pourraient transformer votre mentalité financière. Maintenant, continuons. L'instant où vous réalisez que vos pensées gouvernent vos décisions financières peut être un moment révélateur. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, chaque jour, se lève avec une mentalité de prospérité. Cette personne ne voit pas les défis comme des échecs, mais plutôt comme des occasions d'apprendre et de grandir. À l'inverse, ceux qui se laissent influencer par des pensées négatives sont souvent paralysés par la peur et l'incertitude, ce qui limite leurs opportunités de succès. Ainsi, en cultivant une pensée positive et proactive, vous créez un environnement où l'argent et les nouvelles opportunités peuvent affluer dans votre vie. Il est crucial d'accepter cette vérité. Nos pensées sont des outils puissants dans le modèle de l'abondance. Investir dans un dialogue intérieur positif et motivant nous aide à attirer des résultats financiers probants. Demandez-vous, quelles pensées négatives freinent votre potentiel? En remplaçant ces pensées par des affirmations et des visions positives de votre avenir financier, vous commencez à changer non seulement votre état d'esprit, mais aussi les réalités que vous vivez. Adopter un état d'esprit axé sur la prospérité est le premier pas vers une transformation financière authentique. Le subconscient joue un rôle essentiel dans notre relation avec l'argent et le succès, agissant comme une toile de fond qui influence nos croyances profondes. Contrairement à nos pensées conscientes, qui sont souvent volatiles et changeantes, nos croyances inconscientes sont comme des racines ancrées qui façonnent notre comportement financier. Si, par exemple, vous avez grandi avec l'idée que l'argent est source de conflits, cette croyance peut façonner vos interactions financières et vos décisions tout au long de votre vie, souvent sans même que vous en soyez conscient. Prenons l'exemple d'une personne qui, malgré des revenus élevés, se trouve toujours dans la précarité financière. Cela peut souvent être le résultat de croyances subconscientes qui la poussent à dépenser plus que ce qu'elle gagne à cause d'une association entre l'argent et le manque de valeur personnelle. Ces mécanismes cachés de l'esprit influencent les choix que nous faisons sur un plan financier, souvent de manière inconsciente. En comprenant ce comportement et en abordant ces croyances limitantes, il devient possible d'inverser la tendance et de réorienter notre rapport à la richesse. Le véritable pouvoir réside dans la prise de conscience et la reprogrammation de ces pensées inconscientes. En intégrant des pratiques comme la méditation, les affirmations positives ou même des visualisations, nous pouvons commencer à transformer notre subconscient. C'est à travers cette transformation que nous commençons à attirer non seulement des opportunités financières, mais aussi une confiance intérieure solide. En redéfinissant notre perception de l'argent et du succès, nous laissons notre subconscient nous guider vers une vie de prospérité plutôt que de limitation. La richesse ne se limite pas simplement à des chiffres sur un compte en banque. Elle englobe également des dimensions profondes de la satisfaction personnelle et du bonheur. Bien souvent, les gens associent l'accumulation de biens matériels à la notion de réussite. Mais dans une perspective plus vaste, la richesse véritable réside dans la qualité de nos expériences et de nos relations. Une vie épanouie est celle où l'on se sent aligné avec ses valeurs, où l'on nourrit des passions et construit des connexions significatives avec les autres. Considérez par exemple une personne qui consacre son temps à des activités qui la passionnent, tout en faisant grandir une communauté autour d'elle. Ce type de richesse, non quantifiable, crée un sentiment durable de satisfaction qui dépasse de loin tout gain matériel. Une carrière qui offre un sens profond, des amitiés sincères et des moments de joie partagés construisent une vie riche, même en l'absence d'une fortune ostentatoire. En effet, ces éléments contribuent à l'idée que la richesse peut aussi impliquer un équilibre entre vie professionnelle, personnelle et la quête de son propre bonheur. Redéfinir la richesse comme un mélange d'épanouissement personnel et de succès financier permet de cultiver une vision plus complète et saine de ce qu'elle signifie vraiment. Lorsque nous commençons à apprécier les petites choses de la vie, comme des moments passés en famille ou des réussites personnelles,
nous réalisons que nous avons déjà en nous de nombreuses formes de richesse. C'est cette compréhension qui nous pousse à rechercher un équilibre, à créer une vie qui ne se résume pas en une course après l'argent, mais qui valorise et célèbre chaque victoire et chaque joie que nous rencontrons sur notre chemin. Le doute de soi agit comme un frein puissant dans notre quête de richesse, souvent enraciné dans des expériences passées ou des comparaisons sociales. Ce sentiment insidieux nous pousse à remettre en question nos compétences, à craindre le jugement des autres et à hésiter à saisir des opportunités. Par exemple, un entrepreneur talentueux peut hésiter à lancer son projet par crainte de l'échec alors qu'il possède toutes les capacités nécessaires pour réussir. Il est essentiel de reconnaître que ce doute peut être surmonté pour ouvrir la voie à une plus grande confiance et des accomplissements. Une des clés pour surmonter le doute de soi réside dans la pratique de l'autocompassion. En se traitant avec la même gentillesse et compréhension que l'on offrirait à un ami, on commence à reconstruire sa confiance. Imaginez écrire une lettre à votre version de vous-même qui doute, tout en l'encourageant et en célébrant ses petites victoires. En intégrant ces pratiques quotidiennes, vous renforcez votre estime de soi et réduisez l'emprise du doute sur vos décisions. Transformer cette voix intérieure critique en un allié qui vous pousse à avancer crée un environnement propice à la réussite. Il est également crucial de se fixer des objectifs réalistes, permettant de bâtir progressivement une confiance solide. Chaque petite victoire, qu'il s'agisse de surmonter une peur ou d'atteindre un objectif financier modeste, s'accumule pour renforcer votre assurance globale. En partageant vos attentes avec des mentors ou des personnes de confiance, vous pouvez recevoir des feedbacks constructifs qui vous encouragent à avancer. En fin de compte, surmonter le doute de soi est un voyage personnel, mais avec détermination et une autocritique bienveillante, vous pouvez transformer ce qui vous retient en ce qui vous propulse vers l'avant. L'environnement dans lequel nous évoluons a un impact majeur sur notre parcours vers la richesse, agissant comme un catalyseur ou un frein à notre croissance financière. Les personnes qui nous entourent, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou de membres de la famille, peuvent soit nourrir nos ambitions, soit les étouffer. Par exemple, si vous évoluez dans un cercle de personnes qui valorisent l'économie et l'innovation, vous êtes plus susceptible d'adopter ces valeurs et de faire des choix financiers éclairés. En revanche, un entourage négatif peut instiller des croyances limitantes qui sabotent vos efforts vers la prospérité. Un élément essentiel de cet impact environnemental est la manière dont l'influence sociale peut motiver ou décourager. Imaginez un groupe d'amis qui se réunissent régulièrement pour partager leurs réussites et leurs défis financiers. Ces échanges créent un élan positif et un soutien mutuel qui propulse chacun vers de nouveaux sommets. De même, passer du temps avec des personnes pessimistes qui craignent de prendre des risques ou qui parlent constamment de difficultés peut alimenter l'hésitation et freiner l'initiative. Il est donc primordial de choisir avec soin les influences que l'on permet dans sa vie. Pour cultiver un environnement propice à la prospérité, commencez par identifier les relations qui vous inspirent et vous encouragent. En investissant dans des connexions qui vous élèvent, vous travaillez activement à façonner votre cadre de vie pour qu'il reflète vos aspirations. Parallèlement, n'hésitez pas à prendre du recul vis-à-vis des relations qui drainent votre énergie ou qui nourrissent des doutes. Créer un équilibre entre inspiration et protection de votre espace mental est essentiel pour favoriser une croissance financière durable. En fin de compte, votre environnement doit être un écosystème qui vous soutient dans la réalisation de vos objectifs. La définition d'objectifs financiers clairs et réalisables est cruciale pour bâtir une richesse durable. Sans ces repères, il est facile de se perdre dans la multitude de décisions financières à prendre et de se sentir submergé par le chemin à parcourir. En effet, les objectifs agissent comme un GPS, nous guidant vers nos aspirations tout en mesurant nos progrès. Par exemple, plutôt que de dire « je veux économiser de l'argent », il est plus efficace de fixer un objectif précis comme « je veux économiser 5 000 € d'ici la fin de l'année ». Cette clarté transforme un désir vague en une liste d'actions concrètes à entreprendre. Ensuite, il est important d'utiliser la méthode SMART pour évaluer vos objectifs. Cela signifie qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. En appliquant cette approche, vous vous assurez que chaque objectif que vous vous fixez est fondé sur des bases solides et réalisables. Par exemple,
Si vous souhaitez investir dans un projet, décomposez-le en étapes. D'abord faire des recherches, ensuite établir un budget et enfin poser la première pierre de l'investissement. En structurant vos objectifs de manière méthodique, vous minimisez l'incertitude et augmentez votre confiance. Enfin, n'oubliez jamais l'importance de la réévaluation et de l'ajustement de vos objectifs. La vie est dynamique et nos priorités peuvent changer avec le temps. En examinant régulièrement vos objectifs financiers, vous pouvez vous assurer qu'ils reflètent toujours vos aspirations actuelles et ajuster vos stratégies en fonction des obstacles rencontrés. Cela vous permet de rester motivé et concentré, renforçant ainsi votre engagement envers vos ambitions financières. En fin de compte, une approche proactive de la définition des objectifs pave la voie à un avenir prospère. La persistance est une habitude essentielle qui permet de surmonter les obstacles et de rester engagé envers ses aspirations financières. Dans un monde où les défis sont inévitables, il est crucial de développer cette capacité à ne pas céder à l'adversité. Prenons l'exemple d'un investisseur qui, malgré plusieurs revers initiaux, continue à chercher des opportunités et à affiner sa stratégie. Cette ténacité devient un atout précieux car elle permet d'accumuler des apprentissages et de construire un parcours plus solide vers la réussite. Il est important de reconnaître que chaque échec peut être perçu comme une étape vers le succès. Les personnes qui maintiennent leur cap, même lorsque les temps sont durs, sont souvent celles qui finissent par réaliser leurs objectifs financiers. La bataille est en grande partie mentale. Se rappeler que la route vers la richesse n'est pas un sprint mais un marathon permet d'entretenir la motivation et de renforcer la résilience. En célébrant chaque petit progrès et en apprenant de ses erreurs, on développe un état d'esprit de croissance qui nourrit la persistance. Enfin, l'exercice de la persistance ne se limite pas seulement aux actions entreprises, mais inclut également l'importance d'une attitude positive. Entourez-vous de personnes inspirantes qui partagent vos ambitions et qui vous encouragent à persévérer. Créer un environnement qui valorise la persistance contribue à renforcer cette qualité. En fin de compte, la persistance est non seulement une habitude, mais un véritable mode de vie qui peut transformer les actions quotidiennes en véritables jalons vers la réalisation de vos rêves financiers. La maîtrise de la gestion de l'argent est essentielle pour bâtir un avenir financier solide. Cela commence par l'établissement d'un budget clair qui vous permet de visualiser vos revenus et vos dépenses. En répartissant chaque euro sur un plan budgétaire, vous créez une feuille de route qui vous aide à contrôler votre argent plutôt que de laisser vos finances dicter votre vie. Par exemple, en définissant des catégories pour les dépenses essentielles telles que le logement, la nourriture et les loisirs, vous pouvez mieux évaluer où vous pouvez économiser et investir davantage dans votre avenir. Une autre stratégie cruciale en matière de gestion financière est l'investissement intelligent. Il ne suffit pas de simplement économiser. Il est fondamental de faire travailler votre argent pour vous. Cela peut passer par des investissements dans des actions, des obligations ou même l'immobilier, en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. L'idée est de diversifier vos investissements pour atténuer les risques et maximiser vos rendements. En apprenant les principes de l'investissement, vous devenez non seulement un meilleur gestionnaire d'argent, mais aussi un bâtisseur de richesse à long terme. Enfin, ne sous-estimez jamais l'importance de la continuité dans la gestion des finances. Réviser régulièrement votre budget et évaluer vos investissements vous permet de rester en phase avec vos objectifs financiers. Cela implique également de se tenir informé des nouvelles tendances économiques et des opportunités d'investissement. En intégrant une routine d'analyse et d'adaptation, vous transformez la gestion de votre argent en un processus dynamique et évolutif. En cultivant des habitudes saines, vous pouvez transformer votre approche financière et maximiser votre potentiel de richesse. La loi de l'attraction repose sur le principe que nos pensées et nos émotions attirent des expériences correspondantes dans notre vie. En cultivant une attitude positive et en visualisant ce que l'on souhaite, nous créons une vibration qui attire des opportunités alignées avec nos aspirations. Par exemple, une personne qui visualise régulièrement son succès financier en se projetant dans un avenir où elle gère un empire d'entreprise va attirer des circonstances et des personnes qui l'aideront à réaliser cette vision. Il est important de comprendre que cette loi ne se limite pas simplement à penser positivement. Elle exige également un engagement réel derrière ses pensées. Pour mettre en œuvre la loi de l'attraction, il est utile d'élaborer des affirmations et des visualisations qui cristallisent vos objectifs financiers.
En répétant ces affirmations quotidiennement et en vous imaginant dans la position que vous désirez atteindre, vous commencez à reprogrammer votre subconscient qui ensuite va renforcer votre détermination et votre confiance en vous. Enfin, il est essentiel d'agir en cohérence avec vos pensées et vos désirs. La loi de l'attraction fonctionne mieux lorsque les actions que vous entreprenez rejoignent les visions que vous établissez. Engagez-vous à prendre des mesures concrètes, que ce soit par des investissements, le développement de compétences ou la création de réseaux. En alliant pensées positives et actions alignées, vous devenez un magnète pour des opportunités, ce qui vous permet de bâtir la richesse que vous aspirez à atteindre. Adopter un état d'esprit de richesse est essentiel pour quiconque aspire à atteindre un succès financier durable. Cela ne se limite pas uniquement à la pensée positive, mais implique une transformation profonde de la façon dont nous percevons l'argent et ses possibilités. En intégrant des croyances positives sur la prospérité, la réussite et les opportunités, vous commencez à voir le monde non pas comme un lieu de manque, mais comme un espace rempli d'abondance et d'opportunités infinies. Un état d'esprit de richesse vous pousse à prendre des décisions proactives et à embrasser les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir. Par exemple, lorsque vous faites face à une difficulté financière, au lieu de céder à la panique, vous pouvez envisager les leçons que cette situation vous enseigne et les ajustements que vous pouvez faire pour avancer. Ce changement de perspective alimente la résilience et vous aide à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin vers la richesse. En fin de compte, nourrir un état d'esprit de richesse est un voyage qui nécessite engagement et réflexion constante. Il s'agit de cultiver des habitudes positives, de s'entourer de personnes inspirantes et de se concentrer sur l'apprentissage continu. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous ne créez pas seulement une base solide pour votre avenir financier, mais vous ouvrez également la porte à une vie pleine de richesse sous toutes ses formes. Rappelez-vous que la prospérité commence d'abord à l'intérieur de vous.